Eh bien, mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir ensemble qu'est-ce que les gens vont réaliser sur vous en 2026. Comme ça donne un petit peu le là sur votre évolution, les changements énergétiques, la vibration qui va changer, peut-être même un trait de personnalité, puisque nous évoluons chaque jour, n'est-ce pas? Donc, pour cela, nous allons prendre l'oracle de la Lune pour déterminer les différents choix. Sachez, mes chères belles âmes, que vous trouverez pas mal d'informations sur mon site internet azukimedium.com pour ce qui concerne les consultations thérapeutiques qui ont près de 50% de réduction. Donc, n'hésitez pas à aller consulter les deux consultations que j'offre, c'est-à-dire la mémoire de l'âme et la lecture du corps cellulaire en lien avec l'aspect transgénérationnel. Et puis, sachez également que je vais faire un soin thérapeutique qui va se dérouler le week-end. C'est sur 4 cycles. Et le premier cycle va commencer en février, je crois que c'est le 7 et le 8 février, en petit groupe sur le schéma répétitif familial. Donc, n'hésitez pas non plus à aller voir mon site internet pour cela. Et comme toujours, j'ai également, bien entendu, la retraite, l'inscription à la retraite qui est en cours et qui va se dérouler en avril. La retraite se prénomme la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur. Donc pareil, tout cela en barre de description ou sur mon site azukimedium.com. Et nous allons voir ensemble les 3 choix avec le premier choix que vous avez qui est Artémis. Le second choix qui est Freya. Et le troisième choix qui est le pont. Voilà. Et puis moi, je vous retrouve avec le premier choix, mes chères belles âmes. Mon cher groupe 1, vous avez choisi Artémis et nous allons voir ensemble qu'est-ce que les personnes autour de vous vont réaliser en 2026. Alors, il y a beaucoup de cartes du Osho. Donc, on va vraiment travailler avec cela. Le tarot Osho Zen. Laissez-moi regarder les cartes Artémis. Si vous regardez bien la carte d'Artémis, vous avez donc deux animaux qu'elle tient bien. Et donc c'est la fille de Zeus, Artémis. C'est aussi la sœur jumelle d'Apollon, si je ne me trompe pas, en lien avec la beauté, la protection de la flore, de la nature, des animaux. Donc il y a quelque chose de l'ordre du beau, parce que on dit beau comme Apollon. Et puis il y a la protection de la nature, il y a quelque chose de l'ordre du... C'est comme si quelque chose fleurissait. Donc on va voir cela. Déjà, ce que les gens vont réaliser en 2026 pour vous, c'est que en fait, on va louer votre maturité. Il y a quelque chose qui va changer, et ce changement, cambio, c'est le changement, ce changement, c'est la maturité. C'est-à-dire que vous allez peut-être agir, réagir, répondre d'une manière différente de d'habitude,
puisque vous avez évolué et qu'il y a eu une forme de maturation qui a peut-être duré un certain temps, mais qui vous permet en 2026 de pouvoir maturer, de pouvoir répondre autrement, de pouvoir agir autrement, de pouvoir réagir autrement. Et ça, c'est quelque chose que les gens autour de vous vont réaliser. Alors peut-être qu'ils ne vont pas vous le dire, mais ils vont vraiment le ressentir. Et même, par exemple, pour des choses simples et ordinaires, eh bien, ils vont noter ce changement en vous de maturité, qu'ils l'attribueront à une forme de maturité, parce que cette chose qu'ils vont réaliser, c'est pas juste une fois, c'est 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Voyez? Et quand on a quelque chose de répétitif, à ce moment-là, on se dit, ah oui, cette personne, elle a vraiment maturé, elle a changé. Même pour des choses simples et ordinaires. Admettons, je vous donne un exemple. Admettons que, voilà, on vous connaît comme quelqu'un quelqu'un de désordonné, qui laisse les affaires traîner un petit peu de ci, de là. Et c'est quelque chose que vous allez probablement changer, c'est-à-dire que vous allez commencer à ranger dès que vous avez terminé quelque chose, plutôt que de laisser traîner les choses en vous disant que vous allez le faire plus tard, et puis ensuite, au bout d'une semaine, de réaliser « Oh là 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 là, c'est le bordel !» Et ben là, c'est comme si vous alliez vous réguler et que vous allez commencer à ranger au fur et à mesure, parce que à ce moment-là, on n'en fait pas toute une montagne. Et du coup, on n'a pas l'impression d'avoir une maison en bordel. Et ça fait du bien. Et donc, ce genre de choses, quand on voit ça de l'extérieur, on se dit, ah oui, elle a changé. Et vous voyez, c'est quand même quelque chose de simple et d'ordinaire, mais n'empêche, même ça, ça change. Vous voyez, c'est vraiment de cet ordre-là. Et puis, ce que les gens vont penser de vous, la façon dont ils vont vous voir évoluer, c'est que vous allez également apprendre à vous isoler. Donc, il y aura peut-être moins de dépendance envers l'autre. Et donc, vous allez, soit par exemple en disant, si jamais vous êtes invité, là vous allez dire, ah maintenant aujourd'hui je préfère rester tranquille à la maison, cosy, etc., etc. Admettons que vous avez, je sais pas moi, un animal chez vous, un nouvel animal chez vous, et puis vous préférez rester à la maison plutôt que de sortir, alors que avant vous aurez été tout le temps dans le oui, 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 je sors avec vous, oui, faisons la fête, etc. Et en fait, c'est comme si vos priorités avaient changé. Donc, eh bien, vous isolez, c'est plus vraiment un problème. Encore une fois, je traduis une énergie. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir un animal, d'accord? Je traduis juste une énergie pour que vous puissiez relier cet exemple à ce qui peut résonner dans votre vie, ok? Donc déjà, ça, c'est vraiment très clair pour vous, hein. Alors, on me demande de mettre juste une carte par rapport à ces 4 cartes que l'on a vues. Nous allons utiliser l'oracle de la triade pour cela. Ah, c'est génial. Et vous savez pourquoi les personnes autour de vous vont vous voir évoluer et changer comme ça? Parce que cette année, vous allez vous accorder le pardon. C'est cette année pour vous. Vous allez vous accorder le pardon, peut-être que vous allez vous pardonner le passé, peut-être que vous allez vous pardonner la personne que vous avez été, qui n'a plus besoin d'être, et donc il y a une forme de renouveau, puisque nous sommes en année 1. Et donc ça, c'est génial parce qu'il y a une forme de purification qui vous aide justement à acter le changement. Et c'est pour cela que ça se traduit sous forme de comportement. Et vous voyez, c'est ce qui a été traduit en fait dans les différents exemples que je vous ai donnés. C'est vraiment le comportement qui change. Donc il y a quelque chose qui est acté dans la matière pour vous. Et ça, c'est vraiment extraordinaire parce que
Parce que c'est un travail de longue haleine, en fait, pour arriver à cela. Ça n'arrive pas comme ça du jour au lendemain. Il y a eu tellement de choses qui se sont passées en coulisses et qui ont bougé intérieurement au niveau énergétique, émotionnel, etc. Et donc, c'est acté par quelque chose de comportemental et qui, du coup, va être totalement visible par les autres. Et ça, c'est précieux. Et en fait, ce pardon que vous allez vous accorder va vous permettre d'entreprendre avec le fou. D'ailleurs, oui, avec le fou, ça va vous permettre d'entreprendre des choses nouvelles parce que en changeant énergétiquement, en changeant votre comportement, eh bien peut-être que vous allez avoir des opportunités pour connaître d'autres personnes, de faire connaissance avec d'autres personnes qui vont vibrer avec vous, ou alors avoir des opportunités d'activités, de projets, de travail, de nouvelles clientèles, par exemple. Et c'est quelque chose qui va fleurir. Donc c'est comme si il y avait une porte qui s'ouvrait à vous avec ce pardon, qui va vous permettre de fleurir et d'accéder plus à l'abondance, à devenir plus léger. Parce qu'une fleur, contrairement aux racines, au tronc de l'arbre, aux branches, la fleur, c'est toujours quelque chose de léger, de presque divin en fait, dans la contemplation d'une fleur. Et donc, ça va, en fait, c'est comme si vous allez vous alléger de tout le poids qui est en lien avec le pardon que vous vous serez accordé. Et à ce moment-là, vous allez fleurir et ainsi être beaucoup plus léger, légère avec le jeu ici, avec le fait d'être plus spontané, plus vif, moins lourd, léger. Il y aura quelque chose de pétillant en fait dans votre vie qui va arriver. Parce que ce pardon était nécessaire pour vous lancer finalement dans quelque chose de nouveau, libéré de tout ce poids que vous aviez, qui peut être en lien avec la culpabilité, qui peut être en lien avec une fausse loyauté, en lien avec des choses toxiques, par exemple. Et donc, délivré de tout cela, eh bien, je vois une toupie. La toupie, en fait, il y a quelque chose de ça virevolte tout le temps, vous voyez, ça virevolte, ça bouge, et vous emmenez avec vous des personnes qui vont vibrer comme vous. Et donc, c'est cela qui va être central apparemment en 2026 pour vous. Ça, c'est super. Ouais. Tiens, j'ai envie de prendre une carte du Petit Lenormand. On va voir ça. Bah oui, ça m'étonne absolument pas. Et ça va vous donner de la lumière. Vous allez peut-être avoir un glow-up. On va vous voir autrement. Vous allez attirer à vous des gens qui vont vibrer à ce soleil que vous êtes. Vous allez avoir de moins en moins peur de vous montrer, d'être tel que vous êtes, d'être plus authentique. Et puis vous n'allez plus avoir honte de briller, d'être vu, d'être reconnu, parfois d'être admiré. Suite à votre cheminement, suite à votre changement. Parce que ça inspire en fait énormément de gens quand on s'aperçoit
qu'une personne a tellement changé. On se demande, mais comment elle a fait? Quel a été son parcours? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que il y a eu une épiphanie pour la personne? Est-ce qu'elle a fait une rencontre? Est-ce qu'elle est tombée amoureuse, cette personne? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez? Et donc, vous allez attirer à vous beaucoup de gens qui vont être curieux. Alors, notamment pour les personnes qui vous connaissent ou qui vous ont connu jusqu'à présent, qui vont vraiment se rapprocher de vous parce que vous allez attirer. Et puis peut-être avec un petit peu un petit pourcentage de gens qui ne vont pas vous le dire, mais qui vous envieront un petit peu. Bon, ça, c'est quelque chose d'humain et c'est comme ça. Il y aura peut-être quelques personnes jalouses de votre évolution, mais c'est aussi la nature humaine de vouloir se comparer à l'autre et d'être envieux ou de vouloir jalouser les autres, alors que au final, nous avons c'est souvent en fait des personnes, d'ailleurs, les personnes qui sont jalouses, c'est souvent des personnes qui ne reconnaissent pas leur propre lumière et qui la voient chez l'autre et qui ne supportent pas ça. Vous voyez? Donc à ce moment-là, passez votre chemin, hein, tout simplement. Ok, bien écoutez, moi je suis ravie de vous avoir livré ce message et j'espère que cela va vous amener sur un élan nouveau parce que c'est vraiment quelque chose de formidable en fait. S'accorder le pardon, c'est une expérience incroyable et ça vous libère de tellement de choses, mais c'est pas quelque chose que l'on peut contrôler et on ne décide pas avec le mental. Voyez. Voilà mes chers belles âmes, j'espère sincèrement que cela vous a plu et si c'est le cas, merci infiniment de liker la vidéo et de vous abonner sur YouTube. N'oubliez pas que bientôt je vais faire un tirage au sort pour désigner une personne qui aura la possibilité d'avoir une guidance personnalisée offerte. Donc je vais changer un petit peu les règles, donc ce sera une fois par mois comme d'habitude. Néanmoins, cette fois-ci, en fait, j'ai un compte TikTok, j'ai un compte Instagram, j'ai un compte YouTube et je ne mettrai ce post-là que sur un des trois réseaux. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant et ainsi pouvoir participer à ce tirage au sort. Enfin, comme d'habitude, pour cet hiver, il y a près de 50% de réduction sur mes consultations thérapeutiques que sont la mémoire de l'âme et les mémoires du corps. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça sur mon site azukimedium.com. Et puis, je voulais vous dire également que en février, le 7 et le 8 février, je vais faire une thérapie de groupe sur le schéma répétitif familial. Donc pareil, vous trouverez les informations en barre de vidéo, en barre de description en bas de la vidéo ou tout simplement sur mon site internet. Je vous embrasse bien fort mes chères belles âmes et je vous dis à très bientôt. Mon cher groupe 2, vous avez choisi Freya, qui est en fait une déesse apparemment scandinave, nordique. Alors, scandinave mais d'où? Nous allons voir cela ensemble, un petit peu de culture. Je suis en train de totalement débloquer. Alors, la déesse Freya, scandinave, bah voilà, scandinave, on est d'accord, mais d'où? Je ne sais pas, tiens, qui t'es non. Elle est la fille de Njord, mythologie nordique. En fait, on ne dit pas exactement d'où, hein, June? Ben, on ne sait pas trop, hein. Bon, on sait que c'est une mythologie, ça vient de la mythologie nordique, mais au-delà, je ne sais pas. Mais je ne vais pas aller plus loin que ça parce que nous ne sommes pas là pour parler mythologie. Oh, June est là, je suis trop contente qu'elle soit là avec vous. Mais June, tiens, vous ici? Vous ici? Bien, alors nous allons voir un petit peu ensemble qu'est-ce que les gens autour de vous vont voir comme changement, vous, en 2026, d'accord? Comme pour le premier groupe, là, j'ai envie de faire la même chose. On va prendre, alors, voilà, on va prendre le tarot Osho, donc je vais prendre celles qui sont... Ouh là là, il y en a même plus que pour le groupe 1 encore. Alors,
On va vraiment, il y en a 8, il y en a même 9, ok. Alors, laissez-moi voir. Non, il y en a même 10. Laissez-moi chanter. C'était quoi déjà? C'est qui ça? Ta la la, ta la la. Ouais, je sais plus ce que c'était. Bref. Alors. Ça va, Nejun? Oh, mon petit chat. Ok. Donc déjà, Freya vient de la mythologie nordique. C'est en lien, c'est un peu comme une déesse de l'amour. Apparemment, les femmes, lors de l'accouchement, invoquent la déesse Freya. Et c'est également la déesse de la guerre. D'accord? Bon, d'accord. Très bien. Écoutez, June fait sa vie, hein. Elle a décidé d'aller sur les cartes choisies. Donc, comme je ne suis pas devin, je vais devoir la déplacer un petit peu, mais c'est pas grave, puisque ça sera en seconde partie. Donc, alors, la première des choses qui va changer pour vous, et que les autres vont voir, c'est que peut-être que notamment vos amis d'enfance, etc., vous ont vu comme quelqu'un qui était peut-être un petit peu peureux à la base, qui n'aimait pas trop le changement, en tout cas lorsqu'il n'était pas décidé par vous. Donc peut-être que vous êtes un signe fixe, comme par exemple le lion. Je sais que le lion est un signe fixe, mais il y a quelque chose qui va changer à ce niveau-là. Et notamment pour les personnes qui vous connaissent très bien, ils vont être assez étonnés de la manière dont vous allez recevoir les choses, receptività, donc la réceptivité, parce que vous aurez plus de recul, un peu à l'image de cet aigle, de cet oiseau là qui est là en haut, et vous allez changer finalement de perspective. Au lieu de voir les choses que au travers du prisme, par exemple, de la peur, de l'appréhension, des risques, etc., vous allez voir aussi l'autre prisme qui est la possibilité d'évoluer, de se découvrir, de voir finalement quelles sont vos limites ou non. Voyez. Donc, vous allez être plus réceptif à ça. C'est-à-dire avoir non pas simplement votre vérité comme si vous étiez voilà sur le terrain terrestre, mais vous allez le voir avec une distance nouvelle qui va vous apporter d'autres possibilités de vision. Et ça va vous permettre de vous célébrer ou de célébrer des nouveaux projets, des nouvelles rencontres qui vont être un petit peu différentes jusqu'à maintenant. Je vous donne un exemple. Par exemple, vous allez vous faire des amis qui ne sont pas du tout de votre milieu, qui n'ont pas du tout les mêmes fondations que vous, le même milieu social par exemple, ou la même façon de penser. Donc il y a quelque chose qui va s'ouvrir pour vous. Vous allez de plus en plus accepter de recevoir par exemple des nouveaux messages, des nouvelles manières de penser. Attendez, je vais juste remonter un petit peu. Voilà. Ah oui. Alors ça, soit dit en passant, c'est un châle que j'ai tricoté et j'adore ce châle. J'adore la couleur, le point qui a été fait. C'est vraiment un très long châle et regardez le dégradé. Eh ben, on va voir tout ça comme couleur pour vous en fait. Alors qu'avant, peut-être qu'on vous voyait qu'avec 2 couleurs, et là, c'est comme s'il allait y avoir un dégradé de couleurs et on va voir plus de vous en 2026. Ah non, alors excusez-moi, c'était pas receptividad, mais posibilidades, mais finalement c'est ça, c'est ce que je raconte aussi, puisque vous avez la réceptivité qui est là. Bon. Je me suis mélangé les pinceaux, mais comme le chat, il retombe toujours sur ses pattes, n'est-ce pas? Donc, vous allez vraiment avoir des possibilités différentes, vous allez voir de nouvelles perspectives et vous allez être de plus en plus en réceptivité. Et ça va
vraiment vous enchanter avec le jeu ici. Ça va vous enchanter, vous allez, c'est comme si vous entriez dans un nouveau terrain de jeu. Vous voyez, par exemple, à Noël, lorsque vous recevez un cadeau, un nouveau jeu, ou par exemple, si vous adorez le tricot, eh bien, on va vous offrir des pelotes de laine. Et là, vous allez juste pétiller, vous n'avez qu'une envie, c'est de mettre les invités derrière la porte, allez, ciao, bye bye, pour faire votre tricot ou commencer à jouer. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, il y aura quelque chose de cet ordre-là. Il va y avoir une sorte de pétillement, d'envie en fait, de vous ouvrir en fait aux nouvelles possibilités, aux nouvelles envies. Il y a peut-être des projets qui vont vous enchanter et en fait on va vous voir avec l'œil pétillant. Et c'est ça aussi que les gens vont voir chez vous. Voyez? Ah, je m'enflamme, comme vous le voyez. Et pourquoi je m'enflamme? Eh ben, écoutez, moi, je suis vraiment de tout cœur avec vous dans ce choix. Et alors, c'est intéressant parce que je découvre en même temps que vous, mais là, j'ai parlé des couleurs et vous voyez en fait les différentes couleurs avec intensité ici. Donc, vous allez être intense, vous allez avoir de la pétillance dans l'œil, comme si en fait vous tombiez amoureux, amoureuse, et donc votre regard change. Moi, j'avais une amie qui, quand elle était amoureuse, mais alors, ça a changé tout. Mais on avait l'impression que elle avait, je sais pas, rajeuni de 10 ans, qu'elle avait une énergie nouvelle, que son œil était super brillant, qu'elle était tout le temps souriante. Enfin, mais c'était incroyable, incroyable. Et donc, vous allez être dans cette intensité-là, el fuego. Et c'est ça que les gens vont voir, c'est ce changement-là d'intensité chez vous. Parce que plus vous allez vous ouvrir, plus vous allez être léger, plus vous allez être vive dans vos propos, dans ce que vous ressentez, etc. Et finalement, vous emportez les gens avec vous, vous voyez. D'ailleurs, il y a un petit peu ce côté-là dans le groupe 1. Il y a quelques cartes qui vibrent avec le groupe numéro 1. Si jamais c'est quelque chose qui vous parle, mais si c'est pas le cas, c'est pas grave, bien entendu. Ok, donc en fait, ce que les gens vont voir de différent chez vous, c'est cette intensité qui va émaner de vous en 2026. Et vous voyez, même moi, je suis dans ce truc-là. Incroyable. Et en fait, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir de voir que les autres vous regardent autrement. Et ça va aussi vous faire plaisir de reconnaître ou de découvrir cette intensité en vous. Ce fuego, ce feu que vous avez, ce feu intérieur que vous avez en vous, ce feu sacré qui s'éveille en vous, voyez? Et donc, pour être vraiment dans cet esprit-là, et évidemment, ne pas, comment dire, ne pas vous épuiser non plus là-dedans. Vous allez ressentir le besoin d'entrer également en introspection. Ok? En 2026. Parce que ça peut être quelque chose de très intense quand vous êtes avec les autres, par exemple, et quand ils vont voir ce changement en vous. Donc, parfois, vous allez aussi avoir besoin de là, j'ai besoin de mon temps à moi, mon temps privilégié. Et donc, vous allez entrer en introspection. Vous allez peut-être moins voir les autres pendant un certain temps, choisi de votre part. Mais vous allez également partager cela avec des êtres privilégiés. Peut-être que on va voir en fait deux parts chez vous.
qui vont apparaître très clairement en 2026, c'est d'une part en société ou avec les autres, vous allez vraiment être dans une forme d'intensité. Enfin, vous allez avoir vraiment une très très belle énergie en 2026. Et en même temps, avec vos êtres les plus proches, vous allez partager des instants privilégiés ensemble, en introspection. Par exemple, je ne sais pas pourquoi je vois vraiment, par exemple, des retrouvailles lors des pleines lunes avec vos êtres les plus chers et partager des moments de silence, de méditation, de partage. Euh, et je vous vois en fait avec, vous voyez, dans un endroit plutôt calme, où la lumière n'est pas crue, où c'est éclairé par des bougies, vous êtes en cercle et vous parlez, mais sans, mais dans la confidence, vous voyez. Et donc vous allez partager ces moments-là avec vos êtres les plus proches, et c'est quelque chose que les gens vont apprécier chez vous. Mmh. Donc c'est vraiment, j'adore ça hein, chez vous. Et en fait, 2026, c'est une forme d'ailleurs de créativité. C'est-à-dire que par exemple, ce que je vois là, c'est ces cercles que vous allez peut-être initier. Eh bien, c'est une forme de créativité. Et peut-être que durant 2026, vous allez pouf, 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 initier certaines choses et qui vont permettre aux autres de se connecter véritablement à vous. Par exemple, je vous donne un autre exemple, ça peut être ça, mais ça peut être aussi avec certains amis, certaines amies, de vous voir régulièrement au cours de l'année et d'instaurer peut-être un rituel, de partager un dîner ensemble tous les 3 mois ou tous les mois, je ne sais pas. Et en fait, c'est comme si vous alliez créer en fait des liens, voyez, vous alliez créer des liens. Et c'est cela qui va remplir votre existence et qui va faire qu'on va vraiment vous apprécier. Votre entourage va vous apprécier parce que c'est comme si, d'un seul coup, vous ouvriez les yeux sur votre entourage et en fait, vous souhaitez faire honneur à ces personnes qui vous sont chères. Peut-être parce que 2025 a été dur, peut-être parce que vous avez traversé des deuils qui ont été compliqués, peut-être parce que durant ces situations compliquées, en fait, vous avez vu à quel point vos amis étaient là autour de vous. Et donc, il y a quelque chose de je reçois et je donne en même temps. Voyez? C'est vraiment magnifique. J'adore votre tirage, mes chers belles âmes. Donc c'est cela que les gens vont percevoir chez vous. C'est cette capacité à recevoir de plus en plus peut-être les messages de vos guides, même si c'est quelque chose d'inconscient, et vous allez le lier à votre second chakra qui est le chakra de la créativité, et vous allez initier le mouvement, et on va voir en fait une éclosion d'envie, et vous allez y aller, et en même temps vous allez vous retirer, mais avec vos êtres les plus chers, et puis en même temps quand vous êtes avec les autres, eh bien vous avez une intensité en vous qui donne envie de donner à 1000% en fait. Donc c'est vraiment merveilleux, mes chers belles âmes, c'est vraiment tout ce que je vous souhaite. Hein. En tout cas, c'est ce que les gens vont constater chez vous, et ça, c'est précieux. Donc, si c'est quelque chose qui vous a parlé, mes chères belles âmes, merci infiniment de liker la vidéo, et puis si jamais vous souhaitez mettre un commentaire, ce sera reçu et lu avec grand plaisir. N'oubliez pas de vous abonner. Et j'avais omis de dire ça lors de l'introduction, mais je vais mettre un post prochainement sur l'un de mes 3 réseaux sociaux que sont Instagram, YouTube ou TikTok pour vous donner la démarche à suivre
afin d'être peut-être tiré au sort pour une guidance personnalisée offerte. Donc, je ne mettrai ce post-là que sur un des 3 réseaux. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour savoir comment être tiré au sort. Et puis, il y a une promotion en cours sur mes consultations thérapeutiques, près de 50% de réduction sur la lecture de l'âme ou la lecture des mémoires du corps. Donc, n'hésitez pas à aller voir mon site azukimedium.com. Et puis, désolée pour la petite interruption. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je n'avais plus de stockage. Et donc, voilà, la vidéo. Oh, June, tiens, voilà, June est là avec nous. Oh, qu'est-ce que c'est chouette. Ah, c'est chouette. Ben oui, 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 oui. Oh, là, 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 là. Oh. Donc, qu'est-ce que je disais? Je disais juste que, donc, il y a quelque chose de nouveau, c'est que je vais créer ce qu'on appelle une matrice thérapeutique, c'est-à-dire une thérapie de soins qui va se dérouler sur le week-end, notamment du 7 et du 8 février. Il y a 4 cycles d'enseignement et de thérapie individuelle et collective. Donc le premier se tiendra le 7 et le 8 février sur Zoom. Et le thème sera le schéma répétitif familial. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon site azukimedium.com dans l'onglet thérapie de groupe et vous aurez toutes les informations par rapport à ça, en sachant que ce sera un petit groupe afin vraiment de pouvoir travailler activement ensemble. Et puis, comme toujours, il y a la retraite qui est en cours. Donc, n'hésitez pas à aller voir le programme en barre de description en bas de la vidéo. La retraite s'intitule « La guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur ». Ça va se passer sur Tenerife, qui est relié au chakra du cœur. Donc, ça, c'est vraiment une retraite qui m'est très chère. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce qu'il en est. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Mon cher groupe 3, nous allons voir ensemble avec le pont ce que les gens vont penser de vous en 2026. Donc, quel changement, quelle évolution vont-ils voir en vous? Donc, on va voir cela avec le tarot Osho Zen. Et pour l'une des premières fois, en fait, j'utilise exactement les mêmes cartes que pour le groupe 1 et 2. Donc, nous allons voir cela. En tout cas, le groupe 1 et 2 ont été très intéressants. Donc, j'imagine que ce sera la même chose pour vous. Alors, quels sont les messages pour vous? Qu'est-ce que les gens vont penser de vous en 2026? Ça, c'est super intéressant parce que c'est quand même, ça peut être quand même une forme de consécration de voir que les gens puissent voir cela en vous, parce que ça vous permet de constater que peut-être ce que vous pressentiez de changer en vous se confirme aux yeux des autres. Et ça, pour moi, c'est un peu le Graal, comme une confirmation de l'être en devenir que vous êtes en train de manifester, tout simplement. Ok, bon, apparemment, hop, alors. Alors, laissez-moi voir vos cartes. Ce qui est vraiment intéressant, je vais vous dire, c'est que en utilisant le tarot Osho Zen, je me retrouve à chaque fois avec 2 cartes qui coïncident avec le tirage précédent. Comme s'il y avait quand même un fil conducteur, un fil rouge entre les différents tirages. Donc, je trouve ça super intéressant. Comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne. Ceci est un tirage général. Et si jamais vous hésitez entre 2 cartes ou plus, c'est que peut-être vous aurez des informations complémentaires. Donc, si jamais, par exemple, il y a une autre carte qui résonne pour vous, eh bien, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil également, d'accord? Bien, bien, bien. Alors,
Mhm. Ok. Donc ça, ok. Et ça, d'accord. On me demande de tirer une carte de l'oracle de la triade. Donc là, en fait, il y a 7 cartes. Il y a une carte qui regroupe les 6 autres cartes qui sont divisées par 2. Et j'ai remarqué ça pour le choix 1 et le choix 2 également. Donc ça, c'est super intéressant. Et donc là, pour vous, pour le premier message, on me demande de tirer une carte de l'oracle de la triade. Ok. Et est-ce que je tire une carte pour ça aussi? D'accord, mais autre. Donc, on va prendre, pour les 3 dernières cartes, on va prendre l'oracle, comment ça s'appelle? L'oracle de l'invisible, d'accord? Pour compléter. Oups, ça y est. Bien. Super. On me dit que, ah oui, bah, ça m'étonne pas maintenant, que vous ayez choisi ça, le pont. Parce que c'est comme s'il y avait un pont entre 2025 et 2026, comme si quelque chose qui était en cours avait été postponé, enfin, avait été remis à plus tard pour que en 2026 vous puissiez vraiment accéder comme à un saut quantique. Je vois en fait un bond chez vous, d'accord? Alors, qu'est-ce que les autres vont voir? Alors déjà, il y a la carte de la moralité ici, hein. Et il y a également participation ici, d'accord? La carte de la moralité et de la participation ici. Donc, ça me parle d'éthique, ça me parle de morale. Euh, pour certains d'entre vous aussi de discernement, parce que c'est vrai que, par exemple, les lois de l'homme, voilà, il y a des choses que l'on considère comme bien et des choses que l'on considère comme mal, et entre les deux, parfois, eh bien, on n'est pas tout à fait dans le discernement parce que il y a trop d'émotionnel, par exemple, ou il peut y avoir de la manipulation, ou notamment, par exemple, je pense à la justice. Il y a parfois des décisions de justice qui paraissent tellement étranges. Euh, Par exemple, le plus vif à l'heure actuelle, c'est par exemple toutes ces femmes, par exemple, qui portent plainte euh, pour euh, pour certains faits, des hommes qui perpétuent la violence envers les femmes, etc., et qui se retrouvent avec des non-lieux ou des choses comme ça. Et donc parfois, ces décisions de justice, on peut trouver ça aberrant quand on sait que il peut y avoir 10 plaignantes euh, qui ont porté plainte pour les mêmes faits, par exemple. Donc oui, volontairement, je ne dis pas le mot en question parce que voilà, sur YouTube, il faut faire attention à certains mots, etc., etc. Donc je fais attention quand même, mais n'empêche que, alors pourquoi je vous raconte ça? Parce que en fait, ça parle d'éthique, ça parle de morale et ça parle de quelle est votre balance pour vous par rapport à ça. C'est-à-dire, est-ce que jusqu'à présent, par rapport à la moralité, par rapport à de l'éthique, vous étiez plutôt silencieux, silencieuse, vous ne souhaitiez pas mouiller le maillot, euh, mais en tout cas en 2026, ce que les gens vont constater, c'est que vous n'allez plus vous taire, vous allez participer justement à, par exemple, donner votre opinion sur votre sens de l'éthique. Par exemple, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit.
c'est il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui ne comprennent pas fondamentalement pourquoi on devient végane ou pourquoi on devient végétarien ou pourquoi on passe de végétarien à végane. Euh, Par exemple, vous voyez, et pour vous, par exemple, imaginons que c'est pour des questions éthiques, et puis par rapport à la cruauté aux animaux, par rapport à l'écologie, par rapport au gaspillage de l'eau, par rapport au fait que vous ne croyez pas que l'homme a besoin ait besoin de manger des animaux pour vivre, par exemple, plein de choses. Et donc, il y a quand même des choses un petit peu épineuses, un petit peu délicates, mais vous allez participer. C'est-à-dire que vous n'allez plus vous taire, vous n'allez plus avoir peur du jugement de l'autre, et vous allez plus vous affirmer. Et en cela, en fait, il va y avoir quelque chose qui va fleurir en vous. C'est-à-dire que on va voir à quel point finalement vous êtes quelqu'un de droit et que vous ne condamnez pas les autres par rapport à leur propre choix, par rapport aux décisions de justice ou des choses comme ça, mais vous n'en pensez pas moins. Et donc, il y a une forme de droiture que les gens vont voir en vous. C'est-à-dire qu'ils vont se dire, après que vous ayez parlé de votre ressenti, de vos convictions, les gens vont se dire, ah oui, mais en fait, cette personne, elle n'a pas choisi ça comme ça, parce que il y a une profonde réflexion derrière. Et que c'est le temps qui a fait que finalement, cette personne a maturé de cette façon-là et qui lui permet d'avoir du discernement sans pour autant juger ou condamner les autres. Vous comprenez? Et là où, ça c'est intéressant parce que il y a la carte du choix qui est à l'envers. Parce que jusqu'à présent, les gens, ils pensaient de vous que vous vous mouillez pas trop le maillot et que vous suiviez plutôt le troupeau, parce que vous ne donniez pas votre avis. Et en général, qui ne dit mot consent, c'est ce que l'on dit, n'est-ce pas? Donc, les gens vous voyaient comme quelqu'un qui n'était pas décidé, qui ne faisait pas vraiment des choix, qui suivait le troupeau, qui ne faisait pas de scandale. Et là, en fait, en 2026, ils vont voir que finalement, tous ces moments où vous vous étiez tu, vous n'en pensiez pas moins. Et ce que vous allez révéler au monde va engranger finalement du respect. Vous allez être respecté même si les gens ne sont pas forcément d'accord avec vous. Parce que derrière, il y a une réflexion, il y a une conviction, il y a une éthique qui vous est propre et qui fait que on va se dire, ah ouais, quand même. Donc, il va y avoir une forme d'admiration, peut-être par rapport à la manière dont vous allez employer certains mots-clés, ou la manière dont vous allez associer, en fait, les idées entre elles. Et on va se dire, dis donc, je te connaissais pas sous cet angle. C'est pas magnifique, ça? Incroyable. Hmm. Hmm. Et en fait, tout ce temps-là, peut-être que vous avez eu peur, peut-être que vous n'aviez pas envie d'être au centre de quelque chose, peut-être que vous n'aviez pas envie d'être en lumière, peut-être que vous aviez peur euh, d'être au centre de l'attention, d'être sous le feu des projecteurs, etc. Mais en fait, il y a quelque chose qui va... C'est comme si, et c'est ça qui est intéressant, c'est comme s'il y avait un puzzle, un morceau du puzzle qui manquait. Et en 2026, vous allez combler ce trou pour constituer le puzzle dans son ensemble. Et constituer ce puzzle dans son ensemble va vous permettre de conclure les choses, avec conclusion ici. Ça va vous permettre de conclure les choses et donc de dire, voilà ce que je pense réellement de cette situation, de cette donnée, de ces valeurs, etc., etc., etc. Donc il y a ce changement-là que les gens vont pouvoir noter en vous et qui sera peut-être une forme de découverte sur votre personnalité. Il y a quelque chose en vous qui va vouloir s'écarter finalement du troupeau. Il y a quelque chose en vous qui va vouloir s'affirmer. Il y a quelque chose en vous qui a besoin d'être authentique. Hein. Prenez vraiment ce qui résonne. Ok. Mhm.
Et peut-être qu'en 2025, vous avez beaucoup hésité, vous avez mûri des idées, mais sans pouvoir finalement le dire, sans pouvoir vous confronter, sans pouvoir montrer au monde vos convictions, par exemple. Mais ce ne sera plus le cas en 2026. Ce sera vraiment une page qui va être tournée. Il fallait faire le pont entre 2025 et 2026 pour embrasser cette nouvelle énergie qui est en train de s'opérer en vous, hein, tout simplement. Et pourquoi, en fait, ça a été si compliqué pour vous? En fait, c'est parce que faire un choix, parfois, ça peut être compliqué. Parce que dans l'inconscient, faire un choix, ça veut dire sacrifier l'autre choix. Et que ça, vous n'étiez pas prêt, pas prête, de peur de faire des erreurs ou de peur de pas vouloir faire un choix pour ne pas sacrifier un des deux choix. Et en fait, ça a pu vous apporter un sentiment de culpabilité. Et c'est cela qui faisait que vous ne parliez pas, que vous ne vous exprimiez pas, que vous n'exprimiez pas vos convictions haut et fort, parce qu'à ce moment-là, c'était se positionner. Et se positionner, c'est faire un choix. Et faire un choix, c'est sacrifier. Vous voyez? Donc il y avait cette atmosphère de culpabilité qui résonnait aussi. Hein. Et puis, ben justement, quand il y a des choix, eh bien, il y a des possibilités. Alors que quand on fait un choix, ben il n'y a plus qu'une possibilité. Et oui. Donc c'est cela en fait qui faisait que c'était un petit peu dur pour vous de faire des choix et de vous positionner et d'assumer vos convictions. Vous voyez? Parce que peut-être vous ne vouliez pas vous friter avec une communauté ou avec un groupe ou au sein de votre groupe, voyez? Parce que quelque part, pour vous, ce qui était important, c'était la tempérance jusqu'à présent. C'est-à-dire, de pas forcément prendre de décision et d'être dans cette sagesse de le silence est d'or. Mais cette année, ce sera différent. Et ça, vous allez faire un compromis. Vous allez faire un compromis pour justement ne plus avoir à dealer avec cette culpabilité et toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Vous allez faire un compromis et vous allez enfin tourner la page à cette culpabilité qui ne vous permettait pas justement de vous mettre à la page avec qui vous êtes réellement. Parce que vous avez une éthique, vous avez une moralité. Et pour vous, c'est quelque chose d'important. Mais c'est aussi important de le montrer au monde pour faire évoluer les choses. Parce que votre voix, elle compte aussi. Et en même temps, les gens qui sont en face de vous, elles savent exactement à qui elles ont affaire. C'est-à-dire à vous. Avec votre positionnement, avec vos convictions, avec votre moralité, avec votre éthique. Et il n'y a rien de plus beau, à mon sens, que les personnes qui assument complètement leurs convictions, sans pour autant, évidemment, vouloir contraindre ou influencer les gens, parce que sinon, après, on entre dans une forme de doctrine. Hein. Ok, et donc, ça va ouvrir la page à quelque chose de nouveau pour vous. C'est-à-dire que pour certaines personnes, ils vont plus vous reconnaître. Ils vont vous voir comme une page vierge. Mais en fait, t'es qui, toi? T'es qui, toi? Il y a certaines personnes, ça va être vraiment ça. Hein. Ils vont se dire, oh là là, mais c'est fou comment elle a changé. Oh, mais je savais pas qu'elle pouvait parler comme ça. Waouh, mais incroyable la façon dont elle parle. Ah oui, elle assume totalement ses convictions. Hein. Waouh, respect. Vous voyez? Incroyable. Ah, on me montre du doigt une carte. On va prendre pour terminer l'oracle or et ombre. L'oracle or et ombre. L'oracle or et ombre. Et ainsi, alors là je comprends mieux la carte, le pont. Vous allez faire le pont en fait entre
Parce que même si vous allez assumer votre positionnement, etc., comme vous n'allez pas condamner, imaginons, je reprends un exemple, voilà, vous avez décidé de devenir végane et donc voilà, vous posez vos convictions. J'ai décidé de devenir végane parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela. Ça ne regarde que moi, ce n'est que mon positionnement et je ne juge pas les gens qui mangent autrement. Parce que moi aussi, je suis passée par la phase, par exemple, à manger beaucoup de viande sans être dans la conscience de l'environnement, de l'écologie, etc. Et aujourd'hui, j'ai cette conscience-là. Donc, aujourd'hui, ici et maintenant, je décide de devenir végane. Mais pour vous, qui mangez entre guillemets normalement, c'est-à-dire en continuant à manger des œufs, de la viande, etc., eh bien, je ne suis pas là pour vous condamner puisque chacun a son chemin. Et que moi aussi j'ai fait comme vous, donc voilà, tout est ok. Et en fait, vous allez recevoir de l'admiration, du respect de la part des autres, parce que justement, vous n'allez pas être là en train de condamner, et vous allez pouvoir faire le pont justement. Il y aura moins de résistance de la part des gens qui vont pas vous condamner parce que du jour au lendemain vous êtes devenu végane, mais au contraire, ça va peut-être les rendre curieux en se disant ah ouais je vois, parce que en fait, quand par exemple on est convaincu de quelque chose et que on condamne du coup les autres à ne pas faire comme vous, eh bien c'est le meilleur moyen pour créer une résistance forcenée de la part des gens. Alors que si vous êtes ouvert sur le monde comme ça, eh bien à ce moment-là, on va respecter vos convictions et on va écouter vos propos. Et pour ceux qui peut-être se poseraient des questions justement sur les animaux, sur l'écologie, sur la cruauté, sur les antibiotiques, nanani, nanana, eh bien, ça va peut-être les aider justement à nouer des mailles en se disant ah mais oui, peut-être que cette personne a raison, peut-être que moi aussi, peut-être je sais pas moi qui mange je sais pas moi 4 fois par semaine de la viande, je vais peut-être en manger plus que 3 et comme ça je fais ma BA également. Vous voyez, ça peut peut-être aussi aider les personnes justement à ouvrir un peu plus les antennes et vous allez peut-être inspirer des gens. Vous allez faire le pont, voyez. Alors, et en fait, vous, avec cette carte, le nœud lunaire nord, donc c'est le chemin de vie, c'est le chemin de l'âme. En fait, ça fait partie de votre mission finalement. Donc 2026, c'est une année importante parce que vous allez être entendu et vous allez vraiment, c'est comme si vous avez décidé enfin de prendre le train qui n'arrêtait pas de passer devant vous, que vous regardiez, mais là vous allez prendre le train pour aller vers le chemin de votre âme, c'est-à-dire faire le pont entre, par exemple, ce que je viens de vous dire par rapport au véganisme. Voilà, c'est l'exemple qui est venu, donc je vous la livre comme ça, tel et quel. Mais évidemment, prenez cet exemple comme un exemple qui va ensuite pouvoir résonner pour vous par rapport à la situation qui vibre pour vous, d'accord? Eh ben, c'est génial. Vous êtes un pont. Et je comprends mieux pourquoi la première carte était la conclusion. La conclusion en 2026, c'est que vous allez enfin conclure quelque chose qui est en lien avec votre chemin de vie. Donc c'est merveilleux. Voilà, mes chers belles âmes, j'espère sincèrement que cela a résonné. Si c'est le cas, merci infiniment de liker, de commenter la vidéo, ce sera lu avec plaisir, et de vous abonner. Et n'oubliez pas de vous abonner sur mes autres réseaux sociaux, Instagram et TikTok, parce que comme je disais dans un tirage précédent, à partir de janvier, je reprends les tirages offerts. Donc, il y aura un tirage offert, une guidance personnalisée offerte selon un tirage au sort. Et je vais faire un post, mais seulement sur un des 3 réseaux sociaux. Donc, si vous souhaitez être tenu au courant et savoir comment accéder à cela, eh bien, je vous invite fortement à vous abonner à mes autres réseaux sociaux parce que
Peut-être que je vais faire un post sur Instagram, peut-être que ce sera sur TikTok, peut-être que ce sera sur YouTube, sait-on jamais. Et puis, n'oubliez pas que j'offre pratiquement 50% de réduction sur mes consultations thérapeutiques que sont la mémoire de l'âme et les mémoires du corps. Donc, vous trouverez tout cela sur mon site azukimedium.com. Et puis, quelque chose de nouveau à partir de février, il va y avoir un cycle d'enseignement et de thérapie en groupe sur Zoom. Le premier week-end se fera le 7-8 février sur le schéma répétitif familial. Donc, il va y avoir des enseignements, il va y avoir un soin, une séance individuelle, une séance collective, ainsi que des canalisations et une rééducation sur mesure. Tout cela se fera en petits groupes, maximum 8 personnes. Donc, les inscriptions sont ouvertes. N'hésitez pas à aller voir mon site pour avoir plus d'informations sur les autres week-ends, puisque ce sera sur 4 week-ends. Donc, n'hésitez pas à voir cela. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse bien fort, mes chers belles âmes.